Nous recevons la grâce et l'amour du Dieu trois fois saint, Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, qui nous appelle à le suivre et à être responsables devant lui et devant le monde. Levons-nous pour répondre à son appel en chantant la première strophe du psaume 8. Bienvenue à vous tous pour ce temps de culte. Encore les beaux jours et l'occasion de nous retrouver ici. Mais ici, cela signifie l'Église locale et aussi l'Église universelle, car à chaque fois que des chrétiens, quelle que soit leur confession, se retrouvent pour un temps de prière ou de culte, ils sont en communion avec tous les autres. Souvenons-nous toujours de cela. Bienvenue aussi à ceux qui sont de passage, parfois quelques semaines ou quelques jours sur le plateau. Nous écoutons, avant de le chanter, le psaume numéro 33. Juste, poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. La louange convient aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, psalmodiez en son honneur sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Jouez bien de vos instruments en l'acclamant, car la parole de l'Éternel est droite et toute son œuvre s'accomplit avec fidélité. Il aime la justice et le droit. La bienveillance de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en une masse les eaux de la mer, il met les abîmes dans des réservoirs. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse le conseil des nations, il anéantit les projets des peuples, le conseil de l'Éternel subsiste à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il a choisi pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les humains. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs œuvres. Point de roi qui soit sauvé par une grande armée. Le héros n'est pas délivré par une grande force. Le cheval n'est qu'une illusion pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici que l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui s'attendent à sa bienveillance, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre pendant la famine. Notre âme attend l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur se réjouit en lui, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta bienveillance soit sur nous, comme nous nous attendons à toi. Amen. Et nous pouvons chanter le psaume 33, « Réjouis-toi, peuple fidèle ».
Rappelons-nous la volonté de Dieu avec ce passage dans Matthieu 23, le verset 11, une parole de Jésus. « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. » Cette parole a illuminé les questions, les ombres et sans doute les mauvaises intentions d'une partie des premiers chrétiens. Elle sera toujours utile pour toute l'histoire de l'Église et pour nous aussi. Nous pouvons chanter en répondant au 2203, strophe 1. Nous prions. Éternel notre Dieu, dans la joie de nous retrouver, nous avons cependant aussi besoin de faire un retour sur nous-mêmes, personnellement. Et ta parole permet que nous puissions trouver le bon fondement, le rocher, pour savoir sur qui, sur quoi nous appuyer. Et dans ta parole, nous trouvons des fondamentaux pour en réalité nous rendre plus libres et plus libres ce que nous croisons. Oui Seigneur, tu nous appelles à toujours être des serviteurs et à ne pas chercher une quelconque supériorité illusoire, quel qu'en soit le domaine. C'est une exhortation qui nous touche chaque jour, qui nous interpelle, qui nous fait réfléchir. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons te demander pardon pour toutes les occasions où nous n'avons pas été franchement serviteurs, mais avons plutôt utilisé les dons reçus pour notre avantage, notre réputation, notre propre gloire. Oui, Seigneur, nous voulons te demander pardon, car nous savons qu'en toi se trouve la véritable libération. Amen. Et nous pouvons, en restant assis, chanter le répons suivant. Levons-nous pour recevoir une parole de délivrance. Bien sûr, c'est notre appel à être serviteurs les uns des autres, pour la bonne et simple raison que le Dieu que nous confessons, que nous proclamons dans nos paroles et dans nos actes, est venu dans le monde en tant que divin serviteur. Le Christ est venu non pas pour juger, mais pour servir. Et ainsi, ce service se perpétue aujourd'hui. Et même si un événement, la résurrection, a eu lieu il y a quasiment 2000 ans, eh bien c'est un événement actuel, c'est notre propre résurrection, notre propre libération spirituelle qui nous est donnée en Jésus, car en lui et en lui seul, nous trouvons le pardon de notre péché. Amen. Nous pouvons donc chanter notre reconnaissance.
et nous prions avant d'écouter les Saintes Écritures. Dieu notre Père, tu nous veux vigilants pour avertir nos frères et sœurs et proclamer ton pardon dans la cité des hommes. Suscite en nous le désir d'accomplir ta volonté et de te prier ensemble sans nous lasser, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous propose d'écouter en français les lectures proposées pour aujourd'hui. Maintenant, je l'affiche comme ça pour montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Certains ici pourraient le lire, je ne vise personne sur ma droite. Mais on est là pour l'écouter dans sa traduction en français. On y perd forcément, mais c'est plus pratique. D'abord, le premier passage qui nous est proposé, c'est chez le prophète Ézéchiel, au chapitre 33, les versets 7 à 9. « Toi, humain, je te nomme guetteur pour la maison d'Israël. Tu écouteras la parole de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, méchant, tu mourras, si tu ne parles pas pour avertir le méchant au sujet de sa voie, ce méchant mourra dans sa faute, mais son sang, je te le réclamerai. Mais si toi, tu avertis le méchant au sujet de sa voie, et qu'il ne revienne pas de sa voie, il mourra dans sa faute, et toi, tu sauveras ta vie. » Dans la Nouvelle Alliance, nous écoutons un extrait de Paul aux Romains, au chapitre 13, les versets 8 à 10. « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime l'autre a accompli la loi. En effet, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne désireras pas, et tout autre commandement se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. » Et enfin, nous écoutons dans l'Évangile selon Matthieu, que nous suivons depuis de nombreuses semaines, nous écoutons désormais au chapitre 18, les versets 15 à 20. Oui, la traduction que j'utilise là s'appelle la Nouvelle Bible Second. « Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute affaire se règle sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un non-juif et un collecteur des taxes. Amen, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Amen, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont rassemblés pour mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, ta parole est vérité, conduis-nous dans ta vérité. Amen. Et nous pouvons chanter les strophes 3 et 4 du cantique « Mon Dieu, mon Père » en nous levant.
Frères et sœurs en Jésus-Christ, évoquons ensemble la question de la responsabilité du chrétien en 3 points. D'abord, le chrétien responsable pense à l'Église et pas simplement à sa propre personne. Deuxième point, il ne rejette jamais totalement et définitivement. Alors bien sûr, vous comprenez que je veux évoquer là le passage de l'Évangile où il est question d'aller, dans le pire des cas, jusqu'au rejet d'une personne. Et enfin, troisième point, le chrétien responsable participe à la symphonie des croyants. J'expliquerai pourquoi je parle de symphonie. D'abord, ce passage de l'Évangile que nous avons entendu peut-être nous pose problème, car il est question, dans le pire des cas, d'un rejet. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, c'est-à-dire la communauté, l'assemblée des croyants, qu'il soit pour toi comme un non-juif et un collecteur des taxes. A priori, ce n'est pas une parole très sympathique sur la considération pour celui ou celle qui n'a pas écouté les admonestations, d'abord seul à seul, puis 2 personnes, 2 témoins. Vous savez, ça c'est typique de l'Orient, toujours besoin de 2 personnes. Et puis enfin de l'Église. Il y a quand même eu plusieurs strates, vous voyez, plusieurs moments. C'est monté un petit peu en degrés. Et puis voilà, il peut arriver que malheureusement, la personne n'accepte pas les conseils ou de changer de comportement qui sans doute doit scandaliser. Sinon, il n'y aurait pas ce rejet. Mais on reviendra plus tard sur cette histoire de considérer comme non-juif et collecteur de taxes, parce que ce n'est pas forcément ce à quoi on pourrait s'attendre. D'abord, penser à l'Église. La question que je me suis posée en relisant ce passage, c'est on peut aller jusqu'au rejet, mais pourtant le Christ ne nous a pas dit de pardonner jusqu'à 70 fois, 7 fois. Ne semble-t-il pas qu'il y ait ici une contradiction ? Alors non, il n'y a pas de contradiction pour la raison suivante. Le pardon, c'est quelque chose de personnel. C'est-à-dire ça n'engage que soi et l'autre personne. Mais si une personne scandalise l'Église, c'est-à-dire pose un problème pas simplement à moi, mais aux autres, je suis responsable pour les autres. Nous sommes chacun responsables pour les autres. Car dans cette histoire-là, vous aurez remarqué que Jésus ne donne pas des idées sur une institution très claire. Il ne parle que de frères. Il ne dit pas le président de la communauté ou le prédicateur ou celui qui aura telle ou telle charge. Il parle de frères à chaque fois. Autrement dit, il n'est pas question de notion de supériorité et donc d'infériorité dans ce qu'il dit. Il est question vraiment d'un côté très collégial, très collectif dans ce qu'il nous dit. Mais donc cela implique que chacun est responsable pour l'Église. C'est-à-dire qu'on pense plus à l'Église qu'à soi-même. Évidemment, le pardon pour ceux qui ont fait du mal à soi-même, là c'est la voie par excellence. Mais si quelqu'un scandalise les plus petits, si quelqu'un pose problème, on l'a vu dès le début du christianisme, des personnes qui divisaient, des personnes qui étaient là pour le pouvoir, ou alors qui racontaient n'importe quoi. À partir du moment où il n'y a pas d'institution, même simple, évidemment, c'est la porte ouverte à tous les gourous ou à des personnes qui ont des soucis, qu'aujourd'hui on peut considérer comme psychiatriques. À l'époque, on ne savait pas que c'était des choses psychiatriques. Et donc, il faut aussi protéger la communauté de gens qui ont un système nuisible. Vous savez que c'est pas la mode, mais on parle beaucoup de personnes qui sont de structures perverses narcissiques ou de ce genre de choses. Et dans l'église, ça existe aussi. Et ils ne se disent pas, tiens, je ne vais pas aller, surtout pas dans une église. Ça peut arriver. Il peut arriver des personnes qui ont un comportement nuisible. J'ai bien dit comportement, je n'ai pas dit qu'ils sont nuisibles. Ce sont des personnes, des êtres humains. Mais le comportement peut être nuisible. Quand un comportement est nuisible dans l'église, on ne va pas dire parce que nous nous aimons les uns les autres, nous laissons faire. Parce que c'est l'inverse, ça veut dire qu'on n'aime pas les autres. D'accepter un comportement qui est nuisible. On ne les aime pas en réalité. On préfère qu'ils restent sous la coupe de telle ou telle personne
qui ont un souci, visiblement, qui malheureusement à l'heure actuelle ne se soigne pas encore. Donc aimer les autres, ça veut dire prendre soin des autres et éviter qu'il y ait des personnes qui soient dangereuses. C'est valable pour tout le monde. C'est valable aussi pour les pasteurs. Moi j'en ai croisé un qui a dû partir dans une autre région, qui n'était pas ici, parce qu'il avait un vrai système gourou. S'il n'y avait pas eu d'institution, il y serait encore dans cette paroisse où j'étais avant. Il serait encore là pour peut-être manipuler certains. Évidemment, les gens qui ont le plus de soucis, comme par hasard. Eh oui. Et puis, pour dire, regardez, j'ai les miens avec moi. Oui, il est parti, il a fondé sa propre église, comme par hasard. Quand l'église n'en pouvait plus, et là, licencié. C'est rare que nous licencions des pasteurs dans notre église, il faut le dire. C'est très rare. Mais on a une institution qui est là pour protéger. Elle est imparfaite, elle est humaine. Mais elle est là pour protéger le maximum de gens. Donc l'institution est utile, elle est même fondamentale. Alors oui, le chrétien est responsable quand il ne pense pas qu'à lui-même, mais quand il pense à l'Église dans son ensemble. Nous avons chanté tout à l'heure, et écouté aussi, « Tu brises l'orgueil des puissances et tous leurs plans sont renversés », dans le psaume 33. Le but, ce n'est pas qu'il y ait l'orgueil des puissances au sein de l'Église, que ce soit chez les premiers chrétiens ou aujourd'hui. Ce n'est pas le but. Le Dieu que nous proclamons engage l'humilité des êtres humains. Et il est venu lui-même dans l'humilité avec le Christ. Vous ne pouvez pas faire plus bas. Une naissance au milieu de nulle part, la croix, la résurrection, mais de manière quand même où il n'y a pas grand monde qui l'a vu au moment M, mais ensuite il s'est présenté à plusieurs personnes, mais de manière discrète. Ils ont mangé ensemble et puis il est reparti pour nous laisser le flambeau. Donc le chrétien est responsable de l'institution, quel que soit son ministère dans l'Église. On est responsable de l'institution. Attention, il ne s'agit pas de se dire que l'institution existe pour elle-même. Nous ne sommes pas là pour protéger une institution, car vous savez après le côté pervers de cela, comme on a dit pour l'armée, la grande muette, ou des choses qu'on laisse faire pour faire croire que l'institution, elle est magnifique. Non, l'Église, elle est à la fois sainte et pécheresse. Ça, c'est la théologie protestante, ce que nous confessons dans les églises de la Réforme. Donc nous ne sommes pas là pour faire perdurer une institution pour elle-même. L'institution est utile pour les frères et sœurs, car il faut bien qu'il y ait un minimum de cadre et de protection des uns et des autres. Mais le plus important, nous l'avons entendu notamment dans le passage aux Romains, je vais passer au point 2, protéger l'institution, le plus important c'est l'agapé, l'amour. Le mot agapé, c'est le mot qui est là sur votre gauche au point numéro 2. Agapé, c'est un mot qui est fondamental, on le dit souvent ici même et sans doute dans d'autres communautés, parce que c'est un mot très bizarre. Il était utilisé en grec, mais pas avec le même sens à l'époque. C'est le Nouveau Testament qui donne un sens à ce mot particulier, c'est-à-dire le don de soi. On est dans l'ordre de la grâce. Aimer l'autre malgré ses défauts. Ce qui n'est pas le plus facile au quotidien. C'est pour ça que c'est le cœur du message. C'est parce que c'est le plus compliqué. Et que ça nous libère et délivre lorsqu'on le vit le plus possible et que ça aide les autres, du coup. Alors attention, le chrétien responsable, point numéro 2, ne rejette jamais totalement et définitivement. Pourquoi ? Nous avons entendu, je reviens donc maintenant sur le verset 17 de Matthieu 18, « S'il refuse aussi d'écouter l'Église, donc l'Assemblée, qu'il soit pour toi comme un non-juif et un collecteur des taxes. » Mais comment est-ce que Jésus réagit dans le Nouveau Testament, les évangiles, notamment chez Matthieu, mais pas simplement, vis-à-vis des non-juifs et des collecteurs de taxes? Il ne les rejette jamais totalement. On se rappelle de l'histoire de Zachée, n'est-ce pas? Zachée, c'est le pourri par excellence. Enfin, du regard des autres. Pas du regard de Dieu, du regard de Jésus et normalement du nôtre. Mais extérieurement, c'est le pourri, c'est le corrompu. Alors évidemment, là on en sourit, et puis c'est facile parce que c'était il y a 2000 ans, c'est pas aujourd'hui. Et oui, mais le but de l'évangile, c'est de nous dire, est-ce que nous n'avons pas en tête des gens que nous considérons comme des pourris,
là en 2023. Et oui, et si on fait introspection, on va être honnête et on va se dire, bien sûr que si. J'ai plein d'idées en tête, moi. Et c'est peut-être pas une bonne chose que j'ai plein d'idées en tête. Parce que, est-ce que je mets en pratique l'évangile du coup? Ah, et oui, le but c'est toujours le travail sur soi. Hein. La parole de Dieu nous interpelle, c'est un travail quotidien parce que la conversion n'est jamais acquise. C'est un travail de chaque jour. Donc Jésus lui-même n'a pas un comportement sectaire et de rejet, ou du moins si à un moment il a pensé le faire avec la femme syro-phénicienne, il a été lui-même poussé par le Saint-Esprit pour ne pas rejeter cette femme-là, vous savez les miettes, hein. Bon, donc lui-même a été poussé, porté par l'Esprit Saint pour ne plus avoir de réflexe identitaire, c'est-à-dire moi je suis juif, les autres c'est des païens, bah, c'est triste pour eux, mais enfin bon, on n'est quand même pas au même niveau, puisque moi je fais partie du peuple élu. Bon, et non, lui-même a été poussé pour refuser tout sectarisme identitaire, qui est un sujet toujours actuel. Hein. Bon. Donc un chrétien responsable ne rejette jamais totalement, bon, d'où cette petite image-là, non, un coup de pied, voilà. Non, c'est pas le but. Ce n'est évidemment pas le but. Voilà. Après, là où l'Église peut se tromper, c'est quand on croit, mais je ne veux pas non plus trop répéter, on croit aimer en fait en étant lâche, c'est-à-dire en ne faisant rien quand il y a des personnes qui posent problème. C'est plus facile de rien faire. Mais quand on ne fait rien, ben déjà on va faire partir une partie des gens qui sont choqués, scandalisés, et puis ensuite on ne va pas s'attaquer au cœur du problème qui peut être le comportement d'une ou de plusieurs personnes. Donc un chrétien ne rejette jamais totalement et définitivement. Il s'agit d'une forme donc de correction fraternelle, terme que reprendra l'apôtre Paul à l'époque donc des premiers chrétiens. Nous nous souvenons aussi de la parabole du berger qui va laisser les 99 brebis pour aller chercher la 100e, celle qui s'est égarée. Et donc c'est valable pour nous. Lorsqu'il peut nous arriver de nous égarer pour X ou X raisons, eh bien le berger vient nous chercher. Quitte à laisser pendant un moment dans la confiance, parce que c'est une question de confiance, hein, les 99 autres pour prendre plus de temps pour la personne qui peut poser problème, qui se pose problème à elle-même et qui peut poser problème aux autres. Donc non, à l'image du Christ, il ne s'agit pas de dire qu'il y a un rejet total. Et même dans l'histoire du christianisme, la question de l'excommunication, je ne parle pas des périodes affreuses comme l'Inquisition, mais des périodes plus calmes, notamment dans l'Antiquité, plus calmes au niveau de la non-violence au sein de l'Église chrétienne, il y avait toujours l'idée que quelqu'un qui a été rejeté de l'Église pourra revenir. Et d'ailleurs, c'est même un petit peu valable d'une manière plus feutrée, mais quand même marquée dans le marbre, dans notre liturgie de baptême, qui nous dit, et certains parmi nous l'ont fait déjà rappeler dans le passé, petite anecdote, une fois un conseil, je dis, oh mais on sait bien qu'on n'est pas dans une secte, hein, pourquoi est-ce qu'il faut chaque fois dire s'il vient à s'en séparer, il aura toujours sa place dans la communauté. Vous savez, c'est une liturgie officielle de baptême. Et puis, quelqu'un qui est présent ici, il dit, mais si, c'est très important et tout. Et c'est vrai, parce que nous pouvons être au courant de cela, mais des gens qui viennent notamment le jour d'un baptême ne sont pas forcément des habitués, on le sait bien, hein, de nos assemblées. Donc c'est important qu'ils entendent aussi cette parole-là. On a besoin d'écouter les bons conseils. Donc voilà, c'est marqué dans le marbre que même si quelqu'un s'en va, ou se sent malheureusement rejeté, il aura toujours la possibilité de revenir. C'est très important. Mais troisième point, le chrétien responsable participe donc à la symphonie des croyants. Alors pourquoi ce mot de symphonie? Pour la bonne et simple raison que c'est le mot qui est en grec. Là, c'est le mot juste en bas. Symphonesosin. C'est le texte que nous avons entendu tout à l'heure. Amen, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent, voilà, s'accorder. C'est le mot traduit en français de ce mot qui littéralement est une symphonie. Hein. D'ailleurs, les accords, voilà, les musiciens savent de quoi il en retourne. Bon. Vivre la symphonie des croyants. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Être responsable, c'est utiliser les dons reçus pour les mettre
au profit de la communauté, l'Église. Et nous nous rappelons que l'Église n'existe pas pour elle-même, mais pour le monde. Donc en définitive, c'est pour le monde entier. Il faut bien s'ancrer d'abord quelque part avant de se propager. De même que Dieu a voulu commencer par le peuple élu, pour que ce peuple élu ne soit pas fermé sur lui-même, mais propage la Torah, les commandements, notamment ceux que nous avons entendus comme rappel fondamental tout à l'heure. La symphonie des croyants, c'est que les croyants ont des dons différents entre eux et qu'ils puissent s'accorder les uns aux autres pour la gloire de Dieu et pour que la joie de la vie croyante puisse illuminer le monde à travers la louange et à travers les actes concrets de chaque jour. L'engagement dans la foi, c'est de développer les dons que chacun a reçus. Les dons sont différents, les charismes sont différents, mais ce serait un gaspillage que de ne pas les utiliser. Évidemment, là aussi, c'est l'institution Église, que ce soit le conseil presbytéral, la commission des ministères selon d'autres cas, qui va dire, voilà, telle personne a reçu tel don, et oui, elle est apte donc à exercer tel ministère, mais ça peut être officiel ou ça peut être dans la vie quotidienne. Et donc chaque don est utile pour la vie de l'Église. Et là encore, il s'agit de ne pas penser qu'à soi, qu'à sa propre vie, mais donc à l'ensemble. Être responsable de l'Église, que ce soit une paroisse, une Église locale. Mais penser Église locale, c'est penser Église universelle, comme j'ai dit au début de ce culte. Pourquoi ? Pour deux raisons au moins. C'est d'abord parce qu'il y a une communion spirituelle entre tous les chrétiens. Même ceux qui ne veulent pas discuter entre eux, il y a quand même une communion qui est donnée. C'est donné par l'Esprit Saint, donc ce qui est donné, l'être humain ne peut pas l'enlever. Hein. Et par contre, il y a aussi le côté institution aussi qui joue, c'est-à-dire que nous sommes aussi membres d'une Église et en communion avec d'autres. Et être membre de l'Église, c'est penser à l'unité de l'Église. C'est-à-dire que ce que l'on vit ici, eh bien, on pense qu'il y a peut-être d'autres manières de comprendre la même foi et la même vie d'Église au sein de la même institution. Et ça, c'est une symphonie. Dans une des confessions de foi que nous écoutons, que nous proclamons des fois, on parle des couleurs, un petit peu comme d'un arc-en-ciel, qui symbolise les différentes églises ou les différentes manières d'être chrétien. Notre déclaration de foi elle-même, de 2017, dit explicitement que l'Église protestante unie de France se comprend comme l'un des visages de l'Église universelle. Et ça, c'est important. Donc être responsable, c'est bien sûr s'engager. Ce n'est pas s'engager pour soi, c'est s'engager pour l'Église. Et s'engager pour l'Église, en fait, c'est s'engager pour le monde, parce que le Christ n'a pas inventé une religion pour que les gens se retrouvent juste en communauté et que ça ne change rien à la vie du monde. Le but n'était pas du tout là. Et participer à la symphonie des croyants, eh bien, c'est que nous puissions voir et écouter quelque chose qui soit beau à l'oreille, beau de voir une communauté où les gens sont différents, on pense différemment, des classes sociales différentes, des origines spirituelles, parfois ecclésiales, différentes, et pourtant, on forme une symphonie. Voilà qui est un message parmi tant d'autres que nous pouvons comprendre, que nous pouvons interpréter à travers l'un des passages que nous avons entendus aujourd'hui. Que Dieu nous soit en aide pour vivre fondé sur le don de soi agapé et que nous puissions, chacun avec ses propres instruments, il y en a qui sont professionnels ici côté musique, mais il n'y a pas que ça dans leur propre charisme, et de même pour nous, si ce n'est pas la musique, ce sont d'autres dons à développer pour que le monde croie. Amen.
Et nous pouvons nous lever pour chanter le cantique « Tu me veux à ton service ». Pour la confession de foi, je vous propose de dire ensemble le symbole dit des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Et nous pouvons chanter. Ô Seigneur, tu nous as fait voir, et ton amour et ton pouvoir dans notre délivrance. Fais-nous voir encore aujourd'hui l'œuvre que ton amour construit, et quelle est ta puissance. Toute la terre et tous les cieux, ensemble tournés vers leur Dieu, célèbrent sa présence. À toi qui fais notre bonheur, à toi grand Dieu soit tout honneur, force et magnificence. C'est maintenant le temps de la prière d'intercession. Éternel notre Dieu, tu nous rappelles nos responsabilités en tant que croyants et tu nous invites ainsi à discerner ce que nous pouvons apporter chacun à notre monde, à l'Église locale, à l'Église universelle,
et au monde entier. C'est pourquoi nous voulons te prier particulièrement pour ceux qui nous entourent, qu'ils soient souffrants ou qui se sentent parfois rejetés pour une raison ou une autre par l'Église elle-même. Nous te prions pour tous ceux qui agissent dans les œuvres humanitaires et particulièrement au moment des tremblements de terre. Nous te prions pour toutes les familles en deuil et ceux qui doivent subir la violence humaine en temps de guerre, d'injustice ou de violence au sein de la famille. Là encore, que le discernement des personnes et des associations permette de rejeter le plus possible les comportements dangereux et de permettre aux victimes d'être protégées et aux auteurs de violences de se protéger d'eux-mêmes. Éternel notre Dieu, nous voulons te prier pour tous ceux que nous aimons et ceux que nous n'aimons peut-être pas assez. Ainsi responsables les uns des autres, serviteurs les uns des autres, nous pouvons t'adresser notre prière qui est confirmée, prière qui est résumée aussi à travers celle que Jésus lui-même nous a laissée. C'est pourquoi nous pouvons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Pouvons-nous lever pour une parole d'envoi et de bénédiction, de même que Jésus le Christ a été attentif et à l'écoute des non-juifs et même des péagers. L'apôtre Paul, plus tard, a voulu rassembler en peu de mots les fondamentaux, quand il parle de certains commandements qui sont dans la Torah, dans les 10 paroles, mais qui étaient aussi des sortes de commandements dans l'Empire romain. C'est pourquoi il a dit « cela ne va pas contre la loi ». Il voulait dire à la fois la Torah et la loi de l'Empire romain. Ainsi, l'apôtre Paul a fait aussi un discernement pour montrer que nous sommes invités, à notre époque aussi, à regarder à l'extérieur de l'Église universelle ce qu'il y a aussi de bon et qui correspond à notre propre message, afin d'unir cela et de montrer que le plus important, effectivement, est de faire et de souhaiter du bien aux autres dans nos paroles et notre comportement. C'est cela la bénédiction que l'Éternel nous donne, lui qui se présente à nous en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Il nous envoie, nous guide et nous soutient. Amen. Nous pouvons donc chanter un dernier répond. Bon dimanche à vous tous et à tous ceux que vous croiserez cet après-midi. À bientôt.